Frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier? C'était l'évangile des 10 lépreux. Vous vous souvenez? Voilà. Jésus a guéri 10 lépreux et il y en a un seul qui est venu pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. L'action de grâce, le remerciement pour ce que Dieu a fait, on peut dire que c'est une des dimensions fondamentales de la prière. Prier, c'est dire merci. Vous savez, souvent on apprend aux enfants à prier en leur demandant de faire 3 choses. Merci, pardon, s'il te plaît. En tout cas, moi c'est comme ça qu'on m'a appris, je ne sais pas si on vous a appris comme ça. En tout cas, prier Dieu, c'est lui dire merci, lui demander pardon et lui dire s'il te plaît. Alors aujourd'hui, avec cet évangile qu'on vient d'entendre, bien peut-être c'est cette dimension de la prière en s'il te plaît. Voilà, la prière de demande. En fait, la prière, c'est une des manières fondamentales d'exercer la foi. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2 semaines, cette fois-ci, l'évangile commençait par cette question des apôtres. Seigneur, augmente en nous la foi. Et Jésus avait fait cette remarque. Si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Et puis dimanche dernier, au lépreux qui a fait demi-tour pour lui dire merci, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé, ta foi. C'est la foi qui entraîne la prière de demande, c'est la foi qui donne l'audace de s'adresser à Dieu pour lui demander qu'il agisse dans notre vie. Prier, oser demander à Dieu de faire en nous ce que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. Eh bien ça, c'est exercer sa foi, concrètement. Croire que Dieu s'intéresse à notre vie. Croire que Dieu veut agir dans notre vie. Croire que Dieu veut notre bien. Croire que rien ne lui est impossible. Croire, comme le dit saint Paul, que Dieu peut réaliser en nous infiniment plus que ce que nous pouvons demander et même imaginer. Infiniment plus que ce que nous pouvons demander et même imaginer. Mais voilà, il y a un problème avec la prière de demande, et Jésus le sait bien, c'est le manque de persévérance. Souvent, on est impatient, et si on n'obtient pas immédiatement ce que l'on demande dans la prière, on se décourage et on arrête de prier, on dit de toute façon ça ne marche pas. Donc voilà. Eh bien Jésus sait que nous avons ce problème. Et c'est pour cela qu'il raconte aujourd'hui cette parabole. Vous avez entendu l'introduction de cet évangile? Vous avez fait attention? Il y a cette phrase très importante. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y a 3 mots importants là. Nécessité. Nécessité. C'est une nécessité de prier. C'est vital. Le chrétien est foutu s'il ne prie pas. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le moyen d'entrer en relation avec Dieu et de connaître ce qu'il veut pour nous. L'Évangile mentionne souvent Jésus en train de prier. Jésus passait des heures à prier. Il est le Fils de Dieu et il prie. Et nous, on n'aurait pas besoin de prier. On est mieux que lui, quoi. Lui, il passe des heures, des nuits à prier son Père. Et nous, pauvres chrétiens, oh ben non, pas besoin de ça, c'est pour les religieux, ceux qui sont les monastères, mais nous, pas besoin de prier. Ben non, la prière, c'est vital. Toujours. La prière ne peut pas se vivre en alternance, c'est toujours, ça veut dire tous les jours. Tous les jours, prendre ce temps pour prier Dieu. La prière, c'est la respiration de l'âme. Sans la prière, on s'asphyxie, notre âme s'asphyxie. Nécessité, toujours, sans se décourager. Et voilà le combat le plus fondamental. Persévérer dans la prière, demeurer fidèle dans le temps, même si apparemment rien ne se passe,
même si c'est aride, même si on a l'impression parfois de parler à un mur. Mais voyez, Jésus encourage ses disciples à prier avec persévérance et en racontant l'histoire de cette veuve. Qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle demande à un juge de lui rendre justice. Celui-ci ne réagit pas, alors que l'Évangile dit elle insiste depuis longtemps. Longtemps. Et le juge, qui est inique, eh bien, à un moment, il est lassé par l'insistance de cette femme et il finit par lui accorder ce qu'elle demande. Alors Jésus conclut avec un argument très simple et en même temps très fort. Si même ce juge sans justice finit par accorder à cette femme ce qu'elle demande, combien plus Dieu, qui nous connaît, qui est bon pour nous, répondra-t-il à ses élus qui le supplient jour et nuit ? Mais alors, cela veut-il dire que Dieu est comme ce juge, vous voyez, qu'il faudrait avoir à l'usure, il faudrait tirer sur Dieu pour qu'enfin il nous accorde quelque chose ? Est-ce qu'il finit par craquer parce qu'il en a marre qu'on le harcèle ? Évidemment non. Dieu n'est pas un tyran capricieux qui arracherait les grâces. Vraiment, il n'aurait pas du tout envie de nous donner quelque chose, mais il finirait par le faire parce qu'il en aurait marre qu'on l'harcèle. La prière, c'est pas ça. Ça ne consiste pas à soutirer des grâces à Dieu qui finiraient par nous donner par lassitude. Jésus dit que Dieu, bien vite, fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Bien vite. Mais peut-être qu'il y a une objection qui est en train de monter dans votre cœur. Moi, j'ai prié pour telle ou telle chose, mais il ne s'est rien passé. Dieu ne m'a pas entendu, il ne m'a pas exaucé. Alors, j'ai arrêté de prier, en tout cas, j'ai arrêté de demander ça. Oui, c'est vrai, parfois, notre prière semble ne pas être exaucée. Pourquoi ? Eh bien, peut-être, j'imagine Jésus répondre à ce pourquoi qu'il y a dans notre cœur par 4 questions. La première question que Jésus peut nous poser, c'est « As-tu vraiment prié avec foi ?» Vous avez entendu la conclusion de cet évangile. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? As-tu vraiment prié avec foi ? C'est-à-dire sans douter dans ton cœur que Dieu puisse t'exaucer. Quand vous demandez quelque chose en prière, dit ailleurs Jésus dans l'évangile, pensez que vous l'avez déjà obtenu. Est-ce qu'on prie avec cette foi-là ? Est-ce que tu pries avec cette certitude dans le cœur, avec cette confiance absolue en la bonté et en la puissance de Dieu ? Seigneur, augmente en nous la foi. Si vraiment vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, va te jeter dans la mer, et elle le ferait. Quand Dieu entend ta prière, est-ce qu'il trouve la foi dans ton cœur ? C'est la première question que Jésus peut nous poser. La deuxième, as-tu prié avec persévérance ? Vous voyez, s'il faut toujours prier sans se décourager, comme le dit l'évangéliste, ce n'est pas parce que Dieu serait lent ou sourd. Non, bien vite, dit Jésus, il fera justice à ses élus. Mais as-tu crié vers moi jour et nuit ? Dieu dit, je ferai justice à ceux qui crient vers moi jour et nuit. L'insistance, la persévérance dans la prière, en fait, ça manifeste notre foi. Et la première lecture qu'on a entendue montrait bien ça. Si Moïse n'avait pas persévéré tout au long du combat, les mains étendues, Israël n'aurait pas gagné cette bataille. Il a fallu que Moïse reste des heures et des heures, les mains étendues, pour qu'Israël gagne cette bataille. Bien sûr, c'est Dieu qui agit, mais Dieu qui agit a besoin de la persévérance, de la foi persévérante de l'homme qui prie. Si tu te décourages, si tu abandonnes parce que tu as l'impression que rien ne se passe, en fait, c'est que tu ne crois pas vraiment que je t'écoute. C'est que tu n'es pas sûr d'obtenir ce que tu demandes. Pour t'exaucer, j'ai besoin de ta foi. Si tu persévères dans la prière, comme cette veuve, c'est que tu as la foi. C'est que tu es sûr de finir par obtenir
ce que tu demandes. Ça, c'était la deuxième question. As-tu prié avec persévérance? Alors peut-être vous êtes au clair avec ces deux questions. Moi, alors une troisième, si vraiment vous avez la foi et vous avez prié avec persévérance. As-tu demandé quelque chose que je veux te donner? C'est-à-dire quelque chose qui correspond à tes vrais besoins. Saint Jacques dit ceci dans sa lettre, c'est aussi dans la Bible, la lettre de Saint Jacques. Je vous encourage à lire, c'est un peu costaud. Vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal avec l'intention de satisfaire vos plaisirs. Vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal avec l'intention de satisfaire vos plaisirs. Ou bien parfois, vous savez, on prie, mais c'est une manière de se dédouaner un peu de nos responsabilités. On attend un peu quelque chose de magique, oui, qui nous dispenserait d'agir. Attention à la prière qui nous fait démissionner de notre responsabilité. Et vous connaissez peut-être ces petits adages. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Et le deuxième, aie de toi et le ciel t'aidera. Quand vous priez, dit Jésus à un autre endroit dans l'Évangile, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandiez. Et vous savez, c'est à ce moment-là que Jésus enseigne le Notre Père. En fait, le Notre Père, c'est quoi? Eh bien, c'est les vraies demandes que nous avons à faire à Dieu. Parce qu'elles correspondent à nos vrais besoins. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, éloigne de nous la tentation, délivre-nous du mal. Voilà, cette demande. C'est Jésus qui nous les donne. Hein. Alors si c'est Jésus qui nous les donne, ça veut dire que c'est la seule chose qu'on a à demander dans la prière. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Est-ce que c'est ça que nous demandons d'abord quand nous prions? Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Et c'est la même chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien vite, Dieu fera justice à ses élus. Ça veut dire quoi faire justice? Eh bien, pour Dieu, ça veut dire apporter le salut. Et c'est ça son jugement. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ça veut dire, comme il le dit à la fin, le Fils de l'homme quand il viendra. Voilà. Pour Dieu, juger, c'est envoyer son Fils qui vient nous sauver. Et en fait, la seule prière, eh bien c'est « Viens Seigneur Jésus ». Et à chaque Eucharistie, lorsque le prêtre a élevé le pain et le vin, on chante l'anamnèse, et l'anamnèse se termine par « Viens Seigneur Jésus ». Et vous savez, c'est les 3 derniers mots de la Bible. Le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et les derniers mots de l'Apocalypse, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Ça veut dire que c'est ça, notre besoin le plus fondamental, c'est que Jésus vienne. Donc la bonne demande, c'est « Viens Seigneur Jésus » et c'est aussi « Viens Esprit Saint ». Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? L'Esprit Saint, c'est Dieu avec nous aujourd'hui, dans notre quotidien, en attendant que Jésus vienne. Donc demander l'Esprit Saint, c'est demander ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, pour qu'il vienne produire en nous ses fruits. C'est quoi les fruits de l'Esprit? La paix, la joie, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Avons-nous des désirs plus fondamentaux que cela? La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, etc. Donc viens Seigneur Jésus, viens Esprit Saint. Voilà les 2 prières fondamentales, les plus importantes. Donc, 3e question, as-tu demandé quelque chose que je veux te donner? Peut-être vous demandez ça. Alors ensuite, 4e, es-tu vraiment sûr que ta prière n'est pas exaucée? Es-tu vraiment sûr que ta prière n'est pas exaucée?
Si tu as l'impression que Dieu ne répond pas à ta prière, n'est-ce pas parce que tu attends une intervention spectaculaire de Dieu? En fait, le Seigneur agit la plupart du temps à travers des événements ordinaires de notre vie. Donc, ça veut dire que l'enjeu pour vous, c'est d'apprendre à discerner l'action de Dieu dans votre ordinaire. C'est une action discrète. La présence de Dieu, elle est comme cette brise légère dont parle le livre des rois. C'est que cet épisode d'Élie, il n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans la tempête, il est dans la brise légère. C'est-à-dire, il est dans quelque chose d'insignifiant, d'ordinaire. Et sachez bien que si la prière ne change pas forcément une situation, en tout cas, elle peut changer notre regard sur une situation. Et c'est souvent ça l'action de Dieu. Et en plus, ce n'est pas à vous de dire à Dieu comment il doit répondre à votre prière. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. C'est lui qui est Dieu, il ne nous doit rien. Donc il sait mieux que nous comment il peut répondre à notre prière et comment il doit le faire. Ce dont nous avons le plus besoin. Voilà, je m'arrête là, peut-être que Jésus aurait d'autres questions à poser encore. Mais alors pourquoi prier? Eh bien nous avons la réponse dans cet évangile, parce que c'est nécessaire, parce que c'est vital pour entrer dans le projet de Dieu sur nous. Pourquoi persévérer dans la prière? Parce que Dieu veut nous exaucer. Dieu veut nous donner ce dont nous avons le plus besoin, ce qui peut combler nos désirs les plus profonds. Alors maintenant qu'on a dit ça très bien, comment faire? Comment faire pour mieux prier? Comment faire pour persévérer dans la prière? Bien, je vous donne 3 pistes. La première, c'est d'arrêter de rabâcher à Dieu ce que vous lui rabâchez tout le temps. Les mêmes demandes. Voilà. Il sait bien ce dont vous avez besoin. Il connaît vos cœurs, mais entrez dans la prière de Jésus. Entrez dans les mots qu'il nous a donnés. Le Notre Père, on le prie machinalement, mais est-ce que vraiment on est déjà entré dans la profondeur de cette prière de Jésus? Que ton règne vienne, ça veut dire quoi pour nous? Que ta volonté soit faite, ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. C'est Jésus qui nous dit qu'il faut demander ça. Alors, laissons toutes nos petites demandes et entrons dans cette prière de Jésus. Deuxième piste, eh bien, appuyez-vous sur la parole de Dieu pour passer de vos désirs à ceux de Dieu. On a entendu dans la deuxième lecture Saint Paul dire « Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures, elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. » Voilà. La sainte écriture peut nous donner la sagesse, c'est-à-dire la vraie connaissance de ce que Dieu veut pour nous et de ce qui est bon pour nous. En vue de la foi, bien sûr, en vue du salut. C'est ça qui compte pour Dieu, c'est le salut, pas autre chose. Donc arrêtez de rabâcher les mêmes choses, entrez dans la prière de Jésus, s'appuyer sur la parole de Dieu, et enfin, eh bien moi je vous invite à vous soutenir les uns les autres pour persévérer dans la prière. Vous voyez, dans la première lecture, on voit bien ça. Si Moïse n'avait pas eu Aaron et Our autour de lui, qui lui ont soutenu les bras, eh bien, il n'aurait jamais réussi à tenir ses bras élevés tout le long de la bataille. Il a eu besoin d'Aaron et de Our pour persévérer dans la prière. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous avons besoin de nos frères et sœurs pour prier. Alors, il existe des lieux où on peut prier ensemble. Il y a la messe, bien sûr, mais est-ce que ça suffit? Ici, il y a un groupe de prière tous les mercredis soirs, Jubilaté. Voilà, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir pour rencontrer des frères et des sœurs pour prier avec eux. Il y a d'autres groupes qui existent, voilà. Mais faites-vous et priez avec d'autres, ne restez pas seuls. Voilà. On a besoin de frères et de sœurs. Et pour nous, ce qui compte ici dans cette paroisse, c'est de vous permettre de rencontrer des frères et sœurs pour prier avec eux, pour lire avec eux et mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. C'est la seule chose qui compte pour nous et c'est ça qu'on veut vous offrir ici. Alors saisissez ce que Dieu peut vous donner ici. Voilà, et bien on va demander, si vous voulez bien, au Seigneur qu'il augmente en nous la foi et qui change la manière dont on prie.
Seigneur, merci de nous rassembler ici. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, d'être rassemblés avec d'autres chrétiens. Seigneur, augmente-nous la foi, comme tu l'as augmenté à tes disciples. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, transforme notre prière. Seigneur, donne-nous les mots, les demandes qui te plaisent, pour que vraiment nous voyions l'action de Dieu dans notre vie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens d'eaux embrasées, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu.